D'accord, mais du coup, Jacouille à la fin, il retourne dans le passé ou il reste dans le présent? Je m'en rappelle plus. Ben, ça doit faire au bas mot bien 15 ans que j'ai pas vu le film. Ouais, ah, ça en fait, hein. Enfin bon. Bonjour à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre chronique qui vous présente chaque semaine la programmation du cinéma de Pertuis. On commence de suite avec la programmation du 6 au 12 avril. Et si vous aimez les voyages dans le temps. Là, je suis pas une couille. Je suis Jacouille de fripouille. On n'en veut pas de cette couille. Il y a point d'eau qui court dans la baignoire. L'eau qui court? Il est revenu pour nous faire chier. Il y a point d'ampoule électrique, nuit, jour, nuit. Mais putain, il y a rien, c'est nul. Les Visiteurs, la Révolution de Jean-Marie Poiret. Alors qu'ils sont bloqués dans les couloirs du temps, Geoffrey de Montmirail et son fidèle serviteur Jacouille sont projetés à une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux, j'ai nommé la Révolution. La Révolution française, évidemment. Là, on pue la merde. Robert, on est à table. C'est un festival. Tu vas te caper la grosse gorge. Ah, j'ai jamais senti ça de ma vie. Si vous aimez les histoires de fantômes. Le fantôme d'Aliénor et son serviteur Guilherme font fuir tout nouvel habitant. Coriace cette année, hein. Depuis des siècles. Le fantôme de Canterville de Yann Samuel. Au fin fond de la Bretagne, le fantôme d'Aliénor de Canterville est condamné à hanter le château de sa famille et à faire fuir tous les nouveaux habitants. Après des centaines d'années, elle tombe sur la famille Otis, qui la ridiculise et l'ignore complètement. Il n'y a que la petite Virginia, âgée de 15 ans, qui est émue par le sort du fantôme et qui va chercher à la délivrer de sa malédiction. Je vous apprends à faire peur et en échange, vous faites fuir ma famille. La partie ne fait que commencer. Si vous aimez la mythologie, mais vue façon Hollywood. Je régnerai bientôt sur le monde. Mes légions du désert seront le bras du jugement dernier. God of Egypt d'Alex Proya. Alors que la paix règne en Égypte, le dieu Seth, qui est le roi du désert, convoite le pouvoir de son frère Horus. Il l'assassine et le condamne à l'exil. Le royaume va alors être plongé dans le chaos. Mais c'est sans compter sur l'intervention d'un jeune voleur bec qui va sortir Horus de sa prison. Et ensemble, ils vont se lancer dans une épopée afin de renverser le dieu du désert. Viens à moi, démon. Si vous aimez les exploits sportifs. Je te vois là. Johansson, les JO, il les fait pas. Il s'est blessé? Non, nous on les fait pas avec lui. Je suis en faillite. La boîte est en train de couler. Je l'emmerde, Johansson. Ton père, il est algérien? Ouais. Tu vas faire les Jeux Olympiques pour l'Algérie. Pense qu'ils te font. Good Luck Algeria de Farid Betanoui. Sam et Stéphane sont deux amis d'enfance qui fabriquent avec succès des skis très haut de gamme. Enfin, jusqu'à ce que leur entreprise soit menacée. Du coup, pour se refaire un nom, ils vont inscrire Sam aux Jeux Olympiques pour représenter l'Algérie. Du coup, ce défi va pousser Sam à renouer avec ses origines. Pour te qualifier, il faut que tu fasses des courses de Coupe du Monde. Des courses de Coupe du Monde. Oui, je te sens fébrile là. Si les violences du quotidien vous touchent personnellement. Donc j'ai proposé que Tom vienne chez nous pendant ce temps pour l'aider à travailler. Non mais de toute façon, il voudra jamais venir ici, enfin je veux dire... Pourquoi donc? Bah parce qu'il me déteste. Thomas et Damien se sont battus et ce n'est pas la première fois. Comment ça, c'est pas la première fois? Quand on a 17 ans, d'André Téchiné. Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, pendant que son père est en mission. Et au lycée, il est malmené par un garçon, Tom. Et la violence dont Damien et Tom font preuve l'un envers l'autre va évoluer quand la mère de Damien décide de recueillir Tom sous son toit. T'as pas assez confiance, Damien. Confiance en toi, dans les autres, dans la vie. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Kung Fu Panda en 2D et 3D, Batman contre Superman, Médecin de campagne et Marseille. Alors, nous voici à la fin de cette chronique et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Je tenais à vous dire que normalement, si tout se passe bien,
Les critiques devraient reprendre la semaine prochaine. Voilà, là pour l'instant j'ai pas eu de temps, très peu de temps, depuis Deadpool pratiquement qui est sorti. J'ai vu quelques films, mais pas le temps de faire vraiment des critiques dessus. Donc voilà, ça va être réglé si tout se passe bien. Et puis sinon de toute façon on se retrouve toutes les semaines dans On se fait une toile. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de regarder de bons films. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires sur Facebook. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!